On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Christine Bravo, Michel Bernier, François Renucci, Jérémy Michalak, Yann Moix. Et pour la première fois dans l'équipe aujourd'hui, un petit nouveau, Yves Land. Alors évidemment, vous demandez, Christine, je vous vois bien, qui est Yves Land? Mais oui, Yves Land. Alors, est-ce que vous voulez vous présenter vous-même? Je viens de Twitter. Oui. Twitter, donc un petit service de Un messagerie. petit village. Un petit village. Ouais, c'est ça, dans quelle région? Avec des gens très bizarres qui ne savent parler qu'en 140 caractères. Donc c'est des messages qu'on s'envoie. Stop, tu as 142. Effectivement. Ça veut pas dire que tu as 140 mots de vocabulaire? J'essaie d'en avoir un peu plus. 140 caractères pour être drôle, hein, c'est ça en gros. Ça peut être autre chose, hein. Ça peut être aussi beaucoup d'actualité, parce que le but c'est aussi d'avoir de l'info en direct, à tel point que les journaux télévisés à la limite font des émissions en différé. Point-là, parce que je me souviens d'ailleurs d'une émission où vous étiez en direct, vous, avec Moscovici, un samedi soir, et qu'à ce moment-là, il y avait des SK qui se faisaient arrêter à New York. Ah oui. Voilà, donc il y avait des décalages d'informations. Donc c'est assez intéressant pour ça, mais on peut en faire ce qu'on veut. Sur Twitter, on savait déjà que DSK Ah oui. avait... oui. Ah oui. Depuis 2005. J'y étais pas encore sur Twitter à l'époque. Laurent, vous non, imaginez mais Twitter pendant la collaboration? Il y a un juif là dans la rue, il est là. Il vient de tourner à gauche rue des Rosiers. Avec Google Earth pour localiser. Bloquez-le sur sa page Facebook et après on l'attrape. Quelle horreur! Avec Puis Google après, t'aurais l'application iPhone pour vérifier juif ou pas. C'est beau, Apple, hein, finalement. C'est beau le monde de Steve Jobs. Bon, alors, en tout cas, il va falloir évidemment maintenant être fidèle à votre réputation parce que vous êtes une vraie vedette sur Twitter. Ah si. Ah ouais. Combien vous avez de followers? Plus que vous. Ben oui, c'est voilà. C'est tout ce que je peux faire. D'accord, mais la Et prends question, ça dans ta gueule. la vraie question, c'est plus que Nikos? Ah non, moins que Nikos. Ah, quand même. C'est Ah bah un peu alors. C'est grand le roi, compte. Ouais. Ouais, mais Nikos, c'est pas parce qu'il est drôle qu'il a des followers. C'est parce qu'il est grec. Ça dit, Twittos, c'est grec aussi. Hein. Vous, c'est parce que vous êtes drôle que vous avez des followers. J'essaye en tout cas. Vous voulez que je vous donne quelques tweets, Ouais, par vas-y. exemple, qui m'ont décidé à le faire venir dans l'émission? Quand les fourmis restent immobiles trop longtemps, ressentent-elles des humains dans les jambes? Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, ça. Coucher avec son ex, c'est visiter son ancienne école. On reconnaît les lieux, ça rappelle des souvenirs, mais d'autres y sont passés depuis. Oh non. Alors, ça vous plaît pas, vous, Si, Michel mais Bernier? si, mais j'apprécie. pourquoi tu rigoles pas, alors? Mais je sais pas. C'est parce que j'essaie de comprendre d'abord. Parce que t'es jamais allé à l'école? C'est ça. Tu t'es jamais fait visiter, pardon. Oh, écoute, tu sais quoi, François, au moins 2 fois. Je ne voudrais pas alimenter la théorie du complot, mais quand même, comme par hasard, Miss Univers est toujours remportée par une humaine. Écoutez, cette émission est ouverte à tous les talents. La preuve, regardez François Renucci qui a réussi à traverser la vitre alors C'est vrai. qu'il était réalisateur. Oui, mais François. enfin, cela dit, si vous prenez n'importe qui de la société civile, on va se retrouver avec le barman du coin ou n'importe quoi. Regardez Dominique, par exemple, notre auditeur. auditeur. Oui. Bonjour Dominique. Bonjour tout le monde. Ah, vous aimez bien, vous aussi, qu'il y ait des Dominique. nouveaux dans l'équipe? Oui, j'ai écouté ce qu'il a dit avec intérêt. Tout le monde n'est pas drôle, il a de la chance. Moi, vendredi, j'ai pas été drôle, vous me l'avez bien dit quand même. Mais là, vous en avez une bonne aujourd'hui à nous raconter, je suis sûr. Oui, j'en ai 2, je peux vous en raconter 2? Allez, allons-y. C'est parti pour 20 minutes. Non, justement, je vais essayer de faire courte. Il y en a une que j'aime bien, c'est la dame qui va chez le médecin parce qu'elle tousse un peu. Et après l'avoir examiné, il lui dit « Asseyez-vous ». Il prend un bouquin, il regarde sur Internet, il reste silencieux. Cette femme se dit « Qu'est-ce qu'il est en train de me préparer ?» Et il lui dit « Madame, vous êtes atteinte d'une forme galopante, purulente, infectieuse, rédhibitoire, définitive, pulmonaire. Je vous donne 15 jours. » La dame dit « Voyons, 15 jours. Il est jeune, il sort de l'école. Il a attendu longtemps pour me donner le diagnostic. Je vais prendre un autre avis. » Et elle lui dit « Docteur, si vous permettez, je prendrai un deuxième avis. » Il lui dit « Madame, si vous voulez un deuxième avis, en plus, vous êtes moche. » Ah oui, moi j'aime bien. Si. C'est pas bien. Et l'autre alors? Alors dans le cinéma, il y a un type qui dit à son copain, il m'en est arrivé une drôle hier soir en faisant mon jogging, tu sais, le long de la voie ferrée, entre le petit bois et la voie ferrée, je tombe sur une femme ligotée. Il dit, quelle histoire, tu as appelé les flics? Il dit, non, penses-tu, je l'ai emmené à la maison, et puis alors là, tagada. Il lui dit, mais t'es fou, t'aurais dû appeler les flics, elle était mignonne au moins.
il dit, je sais pas, il avait pas la tête. Bon, celle-là, je la connaissais, mais vous les racontez bien, Dominique. Vous faites rire le soir, comme ça, à table, votre épouse, par exemple? Oui, comme je vous l'ai expliqué, sauf hier soir, on s'est engueulé parce qu'elle me proposait de parler des vacances. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Elle me dit, je vais aller dans un endroit où j'ai jamais mis les pieds. Je lui ai dit, la cuisine. Alors, tentative de réconciliation sur l'oreiller le soir. Elle me dit, dis-moi des choses sales. Je lui dis, je sais pas, les toilettes, la salle de bain, la ça s'est mal fini. C'est un bouquin de blagues à lui tout seul, Dominique. Hein. Même quand on les connaît déjà, il a une façon de les raconter. Bravo, Dominique, on vous dit à demain. Hein. Rendez-vous demain. Alors, comme vous dites avec amitié, je vous embrasse à demain. À demain, on vous embrasse aussi. Ah, j'ai Yuri de Cahors qui m'écrit. D'ailleurs, il s'adresse à vous, cher Yves Land. Alors, il faut quand même expliquer que Yves Land s'appelle Yves Land parce que quand on met le nom et le prénom à l'envers, ça fait Land Yves. Alors, vous êtes d'abord aujourd'hui, cher... alors, c'est quelqu'un qui vous appelle par votre vrai prénom. Alors, on va changer parce que vous ne voulez pas être reconnu dans votre profession, hein. C'est préférable. Si je veux garder un métier, oui, c'est mieux. C'est quoi votre métier? Il est chirurgien. Il est chirurgien. Astronaute. Les chirurgiens plastiques. C'est plus dangereux. Aiguilleur du ciel. En fait, son vrai nom, c'est Delajou. Bonjour Yves, bienvenue dans l'équipe, écrit un auditeur qui s'appelle Yuri de Cahors. Voici une présentation de ceux qui vous entourent aujourd'hui. Ça, c'est quelqu'un qui est plutôt sympathique, qui tient à vous faire savoir par qui vous êtes entouré dans cette équipe, de cette émission du jour. D'abord, Michel Bernier, qui ne vient pas souvent, mais quand elle est là, elle est la seule à offrir des places aux auditeurs pour son spectacle sans que Laurent n'y pense. Soit elle est d'une grande générosité, soit elle a besoin de remplir ses salles. C'est pas vrai. Non, je vais prendre la première option. Même si c'est elle est très C'est généreuse. toujours à Bruxelles, par contre. Pardon? C'est toujours à Bruxelles. C'est vrai. C'est jamais les J'ai salles en joué France. non, mais cette année, j'y vais pas. Il y a Christine Bravo, elle se plaint que d'autres chroniqueurs comme Pierre Bénichou ou Claude Sarraute ne la laissent pas parler, mais quand elle parle, ce n'est que d'elle. C'est ainsi qu'on sait où elle habite, qu'elle a déménagé récemment, on sait tout sur la vie de ses nouveaux voisins, ou encore que les fruits qu'elle achète dans son nouveau quartier coûtent 5 fois plus cher que ceux qu'elle payait de l'autre côté de la Seine. Le chauve, ou plutôt le rouquin, c'est François Renucci. Non, mais c'est quoi? Je suis pas rouquin du tout, moi. C'est compliqué d'être chauve et roux en même temps. C'est le Corse de la bande, et même s'il a été pendant de longues années le réalisateur de l'émission, désormais c'est un chroniqueur récurrent, n'en déplaise à Olivier de Kersauzon ou Pierre Bénichou. Si vous êtes aussi entouré d'un homme que vous avez peut-être croisé déjà dans les couloirs de la station rue Bayard RTL, c'est que c'est Yann Moix. Il est actuellement la caution culturelle de l'émission et son humour corrosif fait mouche depuis la rentrée. Oh, c'est quelqu'un qui vous aime bien, ça, alors. C'est moi qui ai rédigé ce truc. Hein, Et pour finir, le nain qui a dû monter sa chaise au maximum pour ne pas paraître ridicule. Putain, je l'ai fait en plus avant l'émission. Je te promets que j'ai monté la chaise. Il s'appelle Jérémy Michalak et après avoir été longtemps un chroniqueur modèle, il est désormais producteur de petites émissions de merde sur Énergie 12. Oh, des petites émissions qui marchent bien quand même. Il est actuellement en convalescence car après le passage de la tornade Kersauzon, il faut que ses hématomes guérissent. Voilà. Vous êtes désormais prêt à affronter cette terrible bande. Vous les connaissiez les uns ou les autres? Bah, je les connaissais, oui, par les émissions de radio, de télé. Mais avant que je vous contacte sur Twitter, vous aviez déjà écouté l'émission ou pas? Oui, mais très peu. Très peu. Des questions de métier. Vous écoutiez justement. les grosses têtes? Non, non plus. Non plus. Je travaillais. Enfin, en tout cas, je faisais semblant. Ah, c'est Moi, vrai en que tout vous avez cas, pris un congé aujourd'hui, cet après-midi, pour être dans notre émission? Non, je suis en arrêt maladie. Grosse épidémie de grippe en ce moment. Ah, c'est horrible. J'ai aussi quelqu'un dans le public qui voudrait souhaiter un anniversaire. C'est sa copine, Sylviane, qui aimerait souhaiter un anniversaire à Arlette. Elles sont où, Sylviane et Arlette? Bon, faut pas regarder du côté du quart scolaire. Ah, mais non, c'est Sylviane et Arlette, ça pouvait pas être des jeunes. Ça pouvait pas être dans quart scolaire. On a le public de Bénichou. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je suis dans votre public aujourd'hui accompagné de ma copine Arlette dont c'est l'anniversaire. Je compte sur vous pour la surprendre. Oh bah remarquez, elle le sait que c'est son anniversaire. Ah, mais enfin, alors laquelle des deux est Arlette? C'est vous alors? Bah écoutez, bon anniversaire. Bon anniversaire Arlette. Hein. Ouais. Quel âge ça vous fait Arlette aujourd'hui? 60. Ah bah dis donc, vous les faites pas. Elle les fait pas, c'est 61 ans. Ah, elle fait beaucoup plus. Plus, ouais. Non. Mais non, c'est pas vrai. Non. On rigole. Non, ça je va. vous aurais donné 50, moi, vous voyez, Arlette. Donc, moi, tu me donnes 32. Mais pourquoi non? Je trouve pas que cette dame fasse beaucoup plus âgée que vous. Moi aussi j'aurais donné 50, mais en 1992.
Yann Moix, soyez aimable avec nos auditeurs. J'adore Arlette, c'est un de mes prénoms préférés. D'ailleurs, j'adore Arletty qui prépare un film avec Jean Dujardin. Vous l'avez vu le film avec Dujardin hier alors? J'ai trouvé ça mais formidable. Vous êtes allé au cinéma, vous? Ouais, alors. Mais tu jamais vois, vous allez au cinéma. Jamais. Je suis allée- Seul? Ma fille et sa meilleure amie, écoute, elles ont adoré, elles ont 18 ans, moi j'en ai donc 32, et franchement, c'est intergénérationnel. Et j'ai vu un truc incroyable que j'ai jamais vu au cinéma, c'est vrai que j'y vais pas souvent. À la fin du film, les gens ont applaudi. Toute la salle c'est a rare. applaudi. J'ai jamais vu ça au cinéma. Peut-être parce que Et les gens c'est parce vous ont que vu vous c'était- lever, non? Non. C'était un film muet que tu pouvais parler pendant le film. C'est Non, pour ça que t'as non, il y a de la musique, c'est pas un film muet. Moi je croyais qu'on n'entendait rien du tout. Il y a de la musique. Ah oui, c'est mieux. Vous allez au cinéma, vous, Yves? Ça arrive, mais bon, ça coûte un peu cher maintenant. Il a raison, je savais pas que ça coûtait 10,50 €. C'est presque un paquet de Il y en a un cigarettes. qui est pauvre, un qui est radin. Moi, je vous le dis. 10,50 € pour des jeunes. Je vous demandais parce que sur même pour des Twitter, vous avez sorti cette phrase que j'ai beaucoup aimée. Si je pouvais, j'aimerais bien aller au cinéma parfois. Sauf que dès que je veux rentrer dans la salle, il y a un fils de pute qui déchire mon ticket. C'est drôle, ça. C'est au 18e siècle. Attends. Bah non, on déchire non, il y a toujours le toujours- ticket. Moi, toujours un personne mec. m'a déchiré mon ticket. Ah, bah non, ils ont pas osé. Un truc que j'ai payé, que tu me déchires. C'est ma main dans ta gueule. Je vais te dire, Ils ont personne- pas osé. Et alors, vous allez au cinéma avec votre fille. Mais votre fille, ça doit la gaver d'avoir. Non, non, c'est ma fille qui tenait à ce que j'aille aussi. Comment ça se fait, ça Parce qu'elle a envie de me sortir de la maison, tu sais. Elle a pas voulu aller faire du shopping après? Elle est pas folle, remarquez. Elle vous emmène voir un film muet parce que comme elle sait que vous allez jacter pendant tout le film, au moins, ça gêne pas sur les paroles. Cœur de pirate chante Adieu sur Europe 1. 15h30, 18h sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On va se gêner. J'ai Virginie au téléphone. C'est pour souhaiter un bon anniversaire. Oh, il y en a marre, Virginie, franchement. Bonjour. 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 À qui vous voulez qu'on souhaite un anniversaire? À Fly. C'est qui Fly? Alors Fly, c'est mon mini berger australien. qui Oh a non, un non, an. non, Ah non, pas les on va anniversaires pas des faire chiens. les animaux aussi. Après, on va faire les Oui, grands-mères. mais c'est un super chien parce qu'il fait de la médiation animale avec moi et il travaille depuis l'âge de 3 mois avec des enfants handicapés Ouais. au Papillon Blanc de Dunkerque dans un institut médico-éducatif, l'IME du Bon Vert. Et c'est vraiment un chien exceptionnel parce que il fait des super trucs avec les enfants. Mais comment vous savez qu'il est né aujourd'hui? Eh ben parce qu'il vient d'un élevage. Donc, Ah, on a la date de naissance. naissance. Ah, Alors, oui. je connais pas la date de naissance de mon chien. Oh, moi. sans blague. Oh, bah non. Enfin, je veux dire, à 8 jours près ou 15 jours près, même à 2 ans près d'ailleurs. C'est T'es un embêtant mauvais pour son papa. signe astrologique. Pardon? T'es un mauvais papa. Comment ça, je suis un mauvais papa? Tu connais pas l'anniversaire de ton fils? C'est pas bien de réduire les homos à être juste des pères de chiens. Ah, si, c'est un peu Ah, vrai. si. C'est un Je peu vous vrai. vois bien, c'est pervers. Ouais, tout ça parce que j'ai un labrador. C'est mon fils. Yves, il envoie des tweets à son chien couché. Est-ce que tu t'es entendu quand tu l'appelles? Moi, tu m'as. Mais il fait pareil Tu avec sais que Stevie. t'es hein. complètement Mais cinglé c'est quand pas tu tous parles. les homos. Regarde Stevie, son petit nounoun. Il l'appelle. Mon nounou. Virginie, comment il s'appelle le vôtre? Fly. Fly, bah alors on souhaite un bon anniversaire à Fly, mais enfin, faudra pas recommencer, hein, d'accord? Non, promis, mais je passe un bonjour à tous les enfants de l'IME. Eh ben, ça marche. Les Papillons Blancs, c'est une association que soutient aussi notre ami Perry Cochin, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, tout à fait, oui. Eh ben, on vous applaudit, on vous remercie, Virginie. Michel est au téléphone. Ah, c'est Michel qui a téléphoné pour vous, Patrick. C'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Parce que Michel m'a dit, Patrick, c'est qui par rapport à vous? C'est votre gendre, c'est ça? Mon gendre, oui. Voilà. Vous-même, vous êtes jeune retraité Tout à fait. et vous êtes président du comité des fêtes de votre village. C'est quel village? Alors, c'est Flachère, c'est un petit village du Nord-Isère. À côté de Twitter. 500 habitants, situé à 600 mètres d'altitude, et il y a 500 hectares. 1 hectare par habitant. Et dimanche prochain, c'est la fête du navet. Ah, Pas non, non. dimanche prochain, le 6 novembre. Ah, le 6 novembre. Ah, c'est bien, on a le temps de se préparer. C'est la fête du navet. Voilà. Il va y avoir beaucoup de films alors. C'est quoi la fête du navet? Eh ben donc, le navet, c'est un navet comme on en connaît, qu'on trouve chez les commerçants. Ouais. Sauf que le nôtre, il ne pousse qu'à Flachère. Il ne ressemble pas au navet blanc, il a des tubercules, il est brun. Et il est très goûtu. D'accord, vous pouvez développer un peu, Patrick? Il est goûtu. Il est goûtu. Le navet de monsieur est goûtu. Tout à fait.
Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant la fête du navet le 6 novembre alors Pendant la fête du navet, donc on fait un marché au terroir, donc on vend des produits locaux, hein, et on fait une exposition des métiers anciens. On fait du pain qu'on fait cuire dans un four. On va vous filer le portable de Jean-Pierre Pernaut, monsieur. Tout à fait. Et aussi, on fait un concours de cuisine Master Navet. Master Navet. Ah là là. C'est bien, Patrick, mais votre gendre, pourquoi il nous en veut? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Est-ce qu'il y a un parrain et une marraine? Est-ce que vous avez besoin, parce que j'ai des tas de copains là qui sont disponibles le 6 novembre prochain. Si vous avez besoin d'un copain, d'un marin, d'un parrain. Prenez Kersozon. Kersozon, il fait rien le mois de novembre. Ah, l'autre. Qui vous dites? Christine Bravo. Ah bah voilà. Cela dit, Laurent, on peut envoyer l'endive là à la fête du navet. Ah, on pourrait vous envoyer quelqu'un qui s'appellerait César et quelqu'un qui s'appellerait Maria. Navet César et Navet Maria. Ou alors pour aller planter Bénichou. Oui, j'ai compris. Bah oui, un Navet César, un Navet Maria. Ah, elle n'avait pas compris, c'est pour ça. Ah non, elle n'avait pas compris, non. Elle n'avait pas beaucoup de mots. Elle n'avait pas beaucoup de neurones. On vous remercie en tout cas, Patrick. C'est sympa de nous avoir appelés. Ah là 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 là, j'ai aussi un C'est bien, mail. on a fêté l'anniversaire d'un chien, on a parlé de la fête du navet. Tiens, j'ai quelqu'un qui va vous remonter le moral, c'est Christophe qui dit « Je voudrais réagir aux reproches qui sont souvent faits à Christine, d'auditeurs qui la trouvent parfois, qui la trouvent parfois vulgaire. Moi, je ne suis pas vulgaire. Moi, je ne la trouve pas vulgaire du tout, dit Christophe. Et d'ailleurs, j'ai une histoire pour elle. C'est une institutrice qui convoque la maman d'un de ses élèves. Et l'institut dit « Madame, ça devient intolérable. Votre fils est très mal poli avec ses camarades. Il n'arrête pas de faire des insultes toute la journée. Je vous demande de sévir contre votre fils. » Et la mère répond « Ah, le petit salaud, le petit connard. Faites bien de me le dire. J'avais prévu ce soir de faire une tarte grosse comme mon cul avec des prunes grosses comme les couilles de son père. Bah, que le diable m'encule, ce petit fumier en mange une part. » C'est le courrier des lecteurs envoyé par Olivier. Cher Jean-Maurice, j'espère que vous pourrez m'aider. Jean-Maurice, c'est l'homme qui répond au courrier des lecteurs dans un magazine féminin. Je ne sais pas si vous connaissez Jean-Maurice. Non, c'est quoi dans Nous Deux, tout ça. Non, vous connaissez pas? Tu lis ça, C'est-à-dire en même temps, nous, Tu connais le nom du mec qui répond au courrier des lecteurs dans Nous Deux? Et Olivier, l'autre auditeur, oui. D'accord, tu m'as fait peur. Cher Jean-Maurice, j'espère que vous pourrez m'aider. L'autre jour, je suis parti à mon travail, laissant mon mari qui regardait la télé. C'est une femme qui est à moins d'1 kilomètre de mon domicile. Le moteur de ma voiture a calé et est tombé en panne totale. Je suis donc revenu à pied demander l'aide de mon mari. Et une fois rentré, je ne pouvais pas en croire mes yeux. Il était dans notre chambre avec la fille de notre voisin. Je suis âgé de 32 ans, mon mari a 34 ans et la fille de notre voisin en a 19. Nous sommes mariés depuis 10 ans, je me suis mise en colère, il s'est effondré et a admis qu'il avait une liaison avec elle depuis 6 mois. Mais il refuse de m'accompagner chez un psychologue conseiller conjugal. Je suis complètement détruite, j'ai besoin de conseils d'urgence, pouvez-vous m'aider? Signé Marguerite. Chère Marguerite, répond Jean-Maurice. Il y a de multiples raisons pour lesquelles un véhicule cale au bout d'une courte distance. Commencez par vérifier s'il n'y a pas de saleté dans le conduit d'arrivée de carburant. S'il n'y en a pas, vérifiez la pompe d'approvisionnement et les fils de la Delco. Si aucune de ces approches ne règle le problème, il y aura peut-être à changer la pompe elle-même qui, je crois, fournit aux injecteurs une pression trop faible. J'espère vous avoir été utile, signé Jean-Maurice. Mais jamais vous n'avez écrit au courrier des lecteurs? Non, et Nous Deux, encore moins, non. Vous lisez pas Nous Deux? Non. Mais c'est quoi? Non, mais C'est quoi exactement Nous Deux? Je l'ai jamais acheté, moi. Il a l'air étonné. Tu veux que je te dise ce que c'est Nous Deux? Non, je veux pas savoir. Non, j'appellerai Jean-Maurice pour lui demander. Il y a un supplément échangiste maintenant, nous 4. On se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. François Renucci, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Michel Bernier, Yann Moix et Yves Land sont avec vous jusqu'à 18h. Avec vous, Catherine et Emmanuel aussi. Bonjour, Catherine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Elle est à Grasse, Catherine. Que faites-vous dans la vie? Eh ben, je suis poleuse, hélas, depuis 2 mois. C'est bien dommage. J'ai pas dit très bien. C'est bien dommage, Catherine. Quel emploi vous cherchez? Dans les ressources humaines. Dans les ressources humaines. Oh, bah, ça, il y a plus Il y a de une boulot. entreprise qui recherche une responsable ressources humaines, dynamique. Catherine, vous nous écoutez tous les jours? Quasiment, ouais. Je dirais même tous les jours. Quand je peux pas écouter en direct, je vous écoute en podcast. Ah oui, J'ai oui. le temps, c'est vrai. Bon, j'espère que vous allez retrouver un job. Alors, très vite, dans les ressources humaines, on n'hésitera pas à communiquer votre adresse s'il y a des employeurs. Vous voulez vraiment retrouver un boulot ou pas? Ah oui, si.
Non, parce qu'autrement, on s'emmerde pas, hein, c'est pas la peine. Non, si, vraiment. Autant nous le dire direct, Catherine. Vous allez en tout cas affronter Emmanuel, qui est à Clermont-Ferrand. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Salut Emmanuel. Et lui, il fait quoi à Clermont? Il est pharmacien dans l'industrie pharmaceutique. Pharmacien dans un laboratoire, quoi. Exactement, pour les animaux de compagnie. Oh, Tu peux me passer Fly, là, s'il te plaît? Emmanuel, Catherine, vous allez peut-être partir pour le domaine de Kerbastik, non loin de Lorient. Les plages du Morbihan et du Finistère vous attendent. L'hôtel de Kerbastik est tenu, je le rappelle, par la famille Polignac. C'est le comte Jean et Marie-Blanche de Polignac qui vous accueilleront eux-mêmes. Pourquoi vous vous marrez Ça fait vraiment partout au château, quoi. Le comte Jean et la comtesse Marie qui vous accueillent. Je trouve que ça fait un peu ça. Refaire le toit. Le comte Jean, il a un braquemar. Ah oui, il part un truc dingue. Et le chef Raphaël Dubroc vous recevra à sa table. Il vous présentera ses compositions gastronomiques, souvent Et c'est issues, joli, hein, ces compositions. souvent issues du potager bio. Des navets. Est-ce qu'il fait des navets? 5000 mètres carrés dans le domaine, quand même. Emmanuel, Catherine, pour ça, il faut répondre à la question. On nous parle des frères secrétants dans la presse aujourd'hui. Qu'ont fait les frères Ils auraient secrétants? tué Van Gogh. Ils auraient tué Van Gogh. Bonne réponse de Catherine. Alors là, Expliquez, Catherine. Mais apparemment, ils jouaient aux cow-boys et aux Indiens il y a 121 ans. Et puis, ils auraient accidentellement tué Van Gogh. Et on parle même d'assassinat alors que c'en est pas, parce que c'est un accident. J'ai bien écouté votre rubrique. Bravo. J'aime bien quand on est fidèle comme ça. Mais oui, c'est vrai, le Figaro titre ce matin, Vincent Van Gogh aurait été assassiné. L'assassinat de Van Gogh. Puis après, dans l'article, ils nous disent que non, c'était... il a été tué accidentellement. Ils jouaient au cow-boy, les deux frères, à côté de Van Gogh. Alors, quand on tue involontairement, c'est pas un assassinat. si t'as un vrai revolver. On peut résumer ça en disant qu'il n'avait pas choisi de mourir ce jour-là, quoi. Et il est mort quand même. Donc peu importe que ce soit un meurtre ou un assassinat, il n'avait pas décidé de se suicider, ce jour-là, il est mort. Pourquoi vous vous marrez, Michel? Il n'avait pas choisi de mourir ce jour-là, mais il est mort quand même. Et ce qui est fou, c'est qu'il les a quand même couverts, les frangins. Sur son lit de mort, il a dit, bon, alors admettons que ce soit un suicide, je vais pas les accabler. Vraiment, il a couvert la mort de ses... Est-ce que c'est pas moins clair que cette affaire-là? Est-ce qu'avec les frères machin, il y aurait pas eu un peu... non? Il y aurait eu quoi? Il était hétéro, Van Gogh? Il était Théo, son frère, mais hétéro, je pense. Oui, Je pense que là, il se posait pas trop la question. Là. Un mec comme ça qui peint des tournesols, des iris, moi je pensais que... c'est pas très... Moi je vois bien le gars chez Monceau, par exemple. Emmanuel, en tout cas, on attend toujours votre réponse. J'ai pas eu le temps, j'avais écouté votre chronique aussi ce matin, mais elle a été très rapide. Oui, elle a été rapide, Catherine. C'est elle qui va partir pour le Morbihan, le Finistère, le domaine de Kerbastik. Ça vous a fait un choc quand vous avez appris que Van Gogh avait été assassiné, Catherine? C'était douloureux pour moi. Sans compter que j'ai cru comprendre que ça avait perturbé Liliane Bettencourt, qu'elle avait mal répondu aux questions. Oui, elle a appris ça hier qu'il avait été assassiné. Ça fait un choc. Elle pense que... oui, c'est vrai. C'est pas facile dans l'espace-temps de se resituer. Quand même. On est compte, c'est une enquête qui a mis 121 ans quand même. Surtout qu'elle est entourée de Van Gogh sûrement chez elle. Donc, tu vois, évidemment. Vous, c'est qui votre peintre préféré? Mais j'ai Dachilba. C'est lui qui a refait le balcon. Ah, c'est pas raciste, ça. Non, du tout. En même temps, il s'appelle comme ça, Catherine, vous partez pour la Bretagne? Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Et s'il y a un employeur potentiel, il sait maintenant que j'ai au moins un week-end de prix prochainement. Quant à Emmanuel, vous restez à Clermont-Ferrand, mais vous avez évidemment toute notre estime, Emmanuel. Il n'y a pas un petit lot de consolation au passage? Un petit lot, un Van Gogh, on va vous offrir un Van Gogh. Ah bah super. Dédicacé par l'auteur. Et dessiné par Michel. Si vous voulez, je vous invite à Bruxelles. Passez pas par Clermont-Ferrand? Mais j'y suis allé déjà. Aïe. Mais je suis sur Paris régulièrement. Alors, si je vous vous inviterai à l'Olympia en janvier. Voilà. Très gentil. Et moi, je vais vous offrir des places pour le Théâtre Antoine. Vous allez pouvoir aller applaudir Samuel Le Bihan, Thierry Fréré, j'allais dire. Thierry Frémont et Daniel Russo. Merci de m'aider. Je vous en prie. Dans Hollywood. Ça vous plaît, ça, Emmanuel? J'en ai entendu parler, j'ai vraiment envie d'aller le voir. Eh ben, ça tombe bien. Vous avez 2 places. Je vous remercie beaucoup. Bravo, Catherine et Emmanuel. Dans le Parisien, aujourd'hui, on parle d'une expulsion en 3 minutes, douche comprise. Mais de quoi s'agit-il? Harlem Désir.
Expliquez. Il s'est fait éjecter par Martine Aubry parce qu'il l'avait pas soutenu, quoi. Il s'était hollandisé in extremis. Donc elle lui a demandé de se tirer immédiatement. De rendre son bureau, puisqu'il était À effectivement l'américaine. responsable du Parti Socialiste par intérim, le temps que Martine Aubry soit candidate aux primaires. Et il paraît que dès lundi matin, elle est arrivée dans le bureau. Harlem Désir était en train de s'entretenir avec Ségolène Royal. Il n'a pas eu le temps de ramasser les photos de ses enfants que Martine Aubry lui a dit « Allez hop, tu me rends le bureau, Harlem Tu vois que c'est mauvais. Tu On a rigoles quand pas, même maman, échappé à non, ça, mais- dis donc. Non, on a échappé. Non, mais tu vois un peu quand même qu'on a un parti socialiste avec des gens qui peuvent pas se blairer. Ah ouais. Je sais Il paraît pas si- qu'elle a rajouté sale nègre. Ça, ce serait terrible. Quoi. mais tu sais- Surtout quand même le mec, l'ancien mec de SOS Racisme. Ouais, bah oui. J'imagine un peu Martine Aubry qui rentre dans le bureau qui dit tu te tires ça noir. Ah non, c'est pas possible. Puisqu'elle sera jamais vraiment socialiste à l'Élysée, maintenant elle peut se lâcher. Elle peut se lâcher, oui, c'est Mais ça. en même temps, Martine Aubry, elle a dû se sentir extrêmement trahie pour faire ça, parce que je pense pas que ce soit. Elle a l'air douce, cette femme. Ça, c'est vrai. Elle a C'est l'air vrai. douce. Oh, dis donc. Je voudrais bien voir ta mère, là. Franchement, pour que tu me dises qu'elle a l'air douce, Martine De toute Aubry. façon, au PS, depuis l'IDSK, ils ont un problème avec le désir. Hein, c'est pas nouveau. Ah oui, ça c'est vrai. Et dis donc à Lille, ouais, dis donc. manifestement, elle a du boulot, Martine Aubry, à falloir qu'elle fasse le ménage dans les hôtels. Moi, j'avais pas remarqué. Là, comment on appelle sais ça, pas l'histoire du troisième, un troisième oreiller, on dit, ou un deuxième oreiller? Un oreiller supplémentaire. Un oreiller Un supplémentaire, oreiller ouais. supplémentaire. C'était garni, moi, chambre garnie à une époque. Oui, on oui, disait avec garni. garniture On disait, aussi, c'est ouais. garniture, ouais. Mais jamais on m'a proposé un oreiller Ah bah supplémentaire. non, mais on te le propose pas, c'est toi qui le demandes C'est toi normalement. qu'il faut demander. Bah, enfin, faut savoir dans quel hôtel Moi, aller. dans tous les hôtels de luxe, il y a ça. Bah, au pire, il t'apporte un oreiller en plus. Hein. Mais attends, moi j'ai toujours demandé un oreiller supplémentaire. Mais Même contre les acariens. Mais alors j'étais toute seule. Non mais attends, je comprends pas. J'ai pas entendu ce truc-là. T'appelles le concierge de Au l'hôtel. Carlton, le fameux hôtel qui a des problèmes à Lille, et il y en a deux autres, voilà, on pouvait demander un oreiller supplémentaire. Bon, enfin, les employés qui ont manifesté cette semaine parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi, si les hôtels ferment, faut quand même voir que tous les employés des hôtels, eux, vont se retrouver, si l'hôtel ferme 3 mois, au chômage, au Pôle emploi. Eux, ils disent, nous, on voyait pas qu'il y avait des prostituées dans l'hôtel, parce qu'elles étaient pas là en barésie. Bah, évidemment, elle Tu es un transsexuel, tu demandes un traversin. Ah, n'importe quoi. Je vais prendre un édredon. Jérémy, tu veux une petite fille, tu demandes une couette. Je vais en prendre deux. Quelle horreur! Prendre deux couettes. Ah ouais, non. Et si tu veux un mec, tu demandes un duvet. Quelle horreur. Enfin, non, mais il paraît que ça se pratiquait quand même. Moi, j'ai Ça, c'est- jamais vu. Ça c'est toujours Comment on pratiqué. sait Arrête, quand c'est on toujours était au pratiqué. Festival de Cannes, le matin, quand tu voyais descendre clair. des nanettes, hein, Des cohortes de, Mais oui, de des- superbes filles Mais en oui, talons Enfin, c'est hauts, des sur comédiennes. Bah, ah non, et c'est ce qu'elles ont fait croire. Des comédiennes qui tournent pas, mais des comédiennes. si elle tourne, tourne un peu, Je suis justement. très emmerdé. Moi, un jour, je suis allé à la réception, j'ai demandé des putes, ils m'ont donné des oreillers. T'as jamais aussi bien dormi. Depuis 2003, il était dans les 3 premiers et là, ça y est, il vient de finir, enfin de tomber 4e. De qui Aïe. s'agit-il? C'est un sportif. Un sportif. Tennisman. Un tennisman. Noah. Non, pas. Ah bah Noah, il y a longtemps qu'il a quitté le J'ai podium. pas regardé le Nadal, tennis depuis non Noah. donc. C'est Vous n'avez Federer. pas regardé le tennis depuis Noah? Depuis l'arche de Noah, ouais. Alors attends, on a qui? Djokovic, Nadal, Non, c'est Federer. Federer sûrement qui est passé derrière Djokovic chez Nadal. Alors, Il est quatrième. Le quatrième, Et Tsonga. c'est qui? Non, pas. Bah non, Tsonga, ça saurait. Alors, C'est une vanne. Alors attention, Roger Federer, il est 4e mondial, c'est vrai, ça lui était pas arrivé depuis 2003, c'est la première fois qu'il quitte le podium, les 3 premières places du classement ATP publié hier. C'est une mauvaise nouvelle quand même pour les fans de Roger Federer, donc ça veut dire qu'il a maintenant 3 joueurs devant lui, ça c'est vrai. Vous avez trouvé qu'il y avait Nadal, ça on le sait depuis un petit Djokovic. moment. Djokovic, très bien, mais alors le 3e? Un Européen? Un Européen, oui. C'est le fils de quelqu'un? Non, non mais en fait, Peut-être. Il y a des chances. D'un autre tennisman. tu peux pas nous le faire en rébut là, parce que Non, mais on connaît son nom, c'est pas Enfin, vous possible. connaissez quand même les tennismen, le 3e tennisman mondial. Andy Murray. Andy Murray. Heureusement qu'il est là, Joujou. Bravo, Michalak. Et c'est le fils de Bill Murray. Bien sûr. Montebourg, c'est moi il y a 30 ans. Qui a fait cette déclaration?
Waouh. Montebourg, c'est Un moi, vieux. il y a 30 ans. Quelqu'un qui porte des costumes de chasseur. Il a bien 60 ans. Bah, c'est quelqu'un qui a 30 ans de plus que Montebourg, après. Il est de droite? Ah bah, Mais oui, non, c'est parce pas que- con. À peu près. Quelqu'un qui dit Montebourg, c'était moi il y a 30 ans, ça veut dire qu'il a à peu près 30 ans de plus que Montebourg, sinon ça marche pas. Ou quelqu'un qui couche avec la mère d'Audrey Pulvar. C'est pas faux, évidemment. Je lui transmettrai, elle sera contente. Il est de droite? Il est de droite. Montebourg, c'est moi il y a 30 ans. Est-ce qu'il a été ministre? Oui, il a été ministre. Juppé? Non. Oh bah non, Copé. Juppé. Copé. Copé, non. C'est pas Besson. Non, c'est pas Besson. Mais il dit que c'est moi. C'est dans une interview à Nice Matin qu'il a fait cette déclaration. C'est un homme Montebourg, c'est moi il y a 30 ans. C'est un homme. C'est un homme, oui. François Léotard? On sait pas. Léotard? C'est les opérations. Vous avez dit François Léotard? François Léotard. Bonne réponse de Yann Wax. Bravo. François Il Léotard, existe mais tu l'as toujours, sorti. lui. Ah, il écrit toujours. Mais on n'en parle plus. Ah Il bah, a écrit des c'est- bouquins. Forcément, on n'en parle plus, on parle de Montebourg. C'était lui à 30 ans. Et son frère, c'était Montebourré. Oh non. Il était très sympa. Moi, j'adorais son frère, c'était un génie. Ah oui, c'était un génie. Philippe C'était génial. Léotard. Ah ouais. Un génie. Quel mec génial, sympa, intelligent. C'est d'ailleurs grâce au frère Léotard que pour la première fois a été dite cette phrase répétée. Depuis, il y en a un qui boit et l'autre qui devrait. Ouais. C'est grâce à eux qu'est née cette fameuse phrase. Bonne réponse en tout cas de Yann Moix. Sept le matin, 5 l'après-midi. C'est ce qu'ils font à peu près en moyenne. Mais de quoi je vous Des parle? pastis, non? Non. C'est sexuel? Et c'est dans la presse aujourd'hui, c'est intéressant parce que il faut savoir que là justement ils vont arrêter d'en faire pendant quelques jours. Qui Ah bah Je crois que c'est un peu la question. 7 le matin, 5 Alors, l'après-midi. est-ce que c'est une profession qui Oui. fait Voilà. Est-ce que c'est des rugbyman dans leur entraînement? Non. C'est sportif? C'est pas sportif du tout. 7 le matin, 5 l'après-midi et là ils vont arrêter pendant quelques jours. Cette tournée, Parce par qu'ils sont en exemple. grève pour tout vous dire. Cette tournée. Les prostituées du Carlton. Les prostituées du Carlton. 7 clients le C'est pas matin, les 5 examinateurs l'après-midi. du permis de conduire? C'est les examinateurs du permis de conduire. Bonne réponse de Yann Moix. Ils font quoi? 7 examens le matin, 5 l'après-midi? 7 candidats le matin, 5 l'après-midi, 12 examens par journée de travail et ils sont en grève. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir cette semaine là 80 000 épreuves annulées et évidemment ça va créer du retard dans. Et ils font grève pourquoi? Ah bah ils font grève pour ça pour leur Ils se font agresser un peu, non? pour leurs conditions de travail, voilà. Ah Et- ouais, ils sont tout le temps en voiture. Pour pas finir sur le trottoir. Voilà, et oui. On leur demande en fait de faire du chiffre. On leur demande de donner le permis à 60 et quelques pourcents, 66%. Il y a un pourcentage arrêté dès le départ. Ouais. Ah, ouais. les méchants. Ils ont un objectif fixé par le gouvernement. L'objectif, c'est 66% de réussite au permis de conduire du premier coup. Et eux, ils disent bah non. Voilà, On donne le permis à ceux qui conduisent bien et on le donne pas à ceux qui conduisent non, c'est mal. pour Voilà se faire mon petit plus joujou, d'argent. vous avez tout compris, vous. Je C'est pense ça. que c'est ce qu'il faut faire. Non, Ouais. c'est des escrocs, c'est pour se faire plus d'argent, ils font doubler pour que tu payes encore 10 heures bien et tout. sûr. Attends, En ça plus, va. ils font des très bons chiffres de morts hein, sur la route. Votre fille, Oui, Elle- ma elle a- fille. elle a passé le Oh, permis. Oui, on en avait ras-le-bol. Hein. Combien de fois elle a loupé? 3. Ouais, mais ça compte pas, c'est la, conduite et c'est la tout petite ça, fille du c'est- professeur Cheron à rouler sur des flics pendant l'examen, c'est normal. C'est Papy Et qui puis va elle roulait déjà bourrée. Elle roulait déjà bourrée. Elle venait comment ça bourrée, se fait elle qu'elle roulait a sur mis des 3 flics. fois pour avoir le permis? Vous l'avez engueulé, j'espère. Moi, tout le temps, j'engueule ma fille en permanence. Frappé. Et maintenant qu'elle a le permis, votre fille alors? Bah, elle conduit bien, ma fille. Elle a plein d'amendes et elle a cassé la voiture. Ah, et surtout, elle conduit sa mère, ce qui est quand même très pratique. Ah, c'est vrai, c'est elle qui vous fait chauffeur? Ah, ça fait un coup de vieux à un moment. Là où ça vous fera vraiment drôle, c'est quand vous serez dans la voiture et qu'elle la poussera. Ouais. Ah bah, elle me dit toujours, maman, dès que tu seras à Pont-aux-Dames, à la maison de retraite des vieux acteurs, j'irai pousser ta chaise. Tiens, justement, qui a-t-on vu hier à plus de 85 km/h sur la rivière Waitemata Harbor? Pardon Sur une rivière. Qui a-t-on vu hier à 85 km/h sur la rivière Waitemata Harbor? Bon, elle est gelée, la rivière. C'est en ça bateau? Non, c'est pas en bateau. C'est en bagnole Non, c'est pas en bagnole. C'est à la nage? Non, c'est pas à la nage. 85 c'est en moto. km/h. Enfin, en Ça bateau. peut être un poisson. C'est un- pirogue Non, En jet c'est- ski? Non, pas en jet ski. Pas en jet ski. En Mais ça planche va. à voile? Non, non. En kitesurf, là. En 85 kitesurf. km/h, c'est beaucoup, hein. Vous avez quand même. Est-ce que c'est un engin à moteur? Oui, on peut Un dire ça. hydravion. Pas tout à fait. Du parachute. Peut-être si vous trouvez où c'est ascensionnel. Waitemata Harbor, ça va vous aider quand même. Un Au hydrohélicoptère. Canada. C'est pas au Canada. Est-ce que c'est un rapide? C'est des rapides. Ah bah oui, 85 km/h. 85 ouais. Non, mais km/h. un rapide. Ah non, c'est une la rivière, tout ce qu'il y a de plus normal, la rivière. Une rivière. C'est vers les Inuits par là, non? Non, C'était une non, compétition? non. C'était pas une compétition, c'était pour se changer les idées. Pour se changer les idées, il s'est dit tiens, je vais descendre la rivière à 85 km/h. Voilà. D'accord.
D'accord, ok. Qui on a vu à 85 Mais c'est kilomètres quelqu'un de super connu? Ah bah... Nicolas Hulot Plus que... Ah non, Nicolas Hulot. C'est en sous-marin? Comment ça en sous-marin? C'est un sous-marin dans une rivière? Non, on les voit tous en photo là sur la rivière. C'est une compétition sportive un peu, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'était pas un engin à moteur? Si, je vous l'ai c'était un dit. engin à Bon, moteur. alors c'est dans un film? Non. C'est Koh-Lanta? C'est au Japon? Non. Mais on s'en On fout se d'où rapproche c'est. un peu. Ah, on se rapproche. On veut savoir. Non, on s'en fout pas, parce que si vous savez où c'est l'équipe de rugby française? Exactement, les rugbymen en Nouvelle-Zélande qui se changent les idées en attendant la finale de dimanche prochain. Bonne réponse de Michel Bernier. Eh oui. Mais en quoi? Ils étaient sur quoi? En speedboat. c'est un bateau. Speedboat et barbecue pour se vider la Ça tête. doit être sympa. En même temps? Non. D'abord, ils ont récupéré en piscine. T'imagines le pic de la brochette. D'abord piscine le matin, après ils ont pris le bus, les Bleus, pour aller déjeuner tous ensemble dans le plus vieux restaurant en bordure de rivière de Nouvelle-Zélande, la Riverhead Taverne, c'est le nom du restaurant. Après ce barbecue collectif, ils sont sortis en speedboat à 85 km/h, on les voit là, et c'est avant, là, c'est quand ils n'ont pas vomi encore, mais après, avec du sautoir, le capitaine, vous regarderez le match, là, quand même, dimanche, Christine. La finale, bien Quel est sûr. le match de quoi? Oh, Je suis pas au courant. expliquez-lui, Michel. Bah, tu sais que c'est un sport qui se joue avec un ballon ovale. Oui, Mais alors, regardez-vous attends, la demi-finale, quand même, ce week-end, Yves. La demi-finale, Ouais. oui. C'était bien, c'était bien. Disons qu'en regardant la Nouvelle-Zélande après, on avait l'impression de passer de Louis la Brocante à un épisode de 24 heures. Ah oui. c'est vrai. C'est pas faux. Mais il y a quand même, on va être obligé de bien jouer contre les All Blacks. Je trouve qu'on est vachement fair play. Vous avez vu quand même qu'on les laisse jouer en noir. Ah, pourquoi c'est nous qui décidons? Oui, parce qu'on a gagné le tirage au sort. Donc on D'accord. aurait pu décider que nous on jouait en bleu et eux, ils changent leur maillot. Ils se mettaient en blanc. En blanc. Mais comme c'est quand même en Nouvelle-Zélande que ça se passe chez eux, que c'est eux qui les organisateurs, et ben nous les Français, qu'est-ce qu'on a fait? On va jouer en blanc et on les laisse jouer en noir. On a eu peur de prendre un pain, on s'est dit on va leur laisser leur costume. Non, mais on leur laisse effectivement leur costume noir. Et ça va les attendrir. Et nous, on va être habillés comment alors? En blanc. En blanc. En blanc. Ah oui. Les all white, nous. Non, mais c'est sympa quand même d'avoir fait ça. Ben, c'est sportif. C'est Joe Mazzo qui a pris cette décision. Attends, comme son nom l'indique. C'est incroyable. C'est du sport, Laurent. On dit que c'est un sport noble. On dit que c'est bien mieux que le football, qui a un meilleur esprit. Donc, et voilà, c'est normal de les laisser en noir. Rendez-le-moi le papier. C'est pour éviter les polémiques aussi, pour qu'il n'y ait pas trop de blagues en équipe de France. Ben, en tout cas, on a gagné par tirage au sort et le manager de l'équipe de France, Joe Mazzo, a dit qu'il s'était engagé à ce qu'on les laisse jouer en noir si on se retrouvait en finale chez eux 4 ans plus tard, parce que lors du quart de finale 2007, que les Français avaient gagné, souvenez-vous, contre la Nouvelle-Zélande, ils ne jouaient pas en noir. Voilà. Et voilà pourquoi là, cette fois-là, on les laisse jouer en Et noir. s'ils ne voulaient pas jouer en noir? Mais ils veulent tout le temps jouer en noir, c'est les All Blacks. C'est les All Blacks qui veulent jouer en noir. Il fallait leur demander avant. Est-ce qu'ils vont boire de la bière aussi? Ça, c'est intéressant à savoir. C'est-à-dire, avant le match? Oui, parce que la dernière... Pendant, c'est difficile. Oui, c'est plus compliqué. Non, mais la dernière fois, ils ont bu de la bière pour gagner le match. La veille, parce qu'ils sont allés faire la fête. Qui les rugbymen, Christine, bravo, suivez un peu. Mais arrête, je comprends pas, je connais pas le rugby, donc explique gentiment au lieu de Ah, dire. on va pas expliquer en disant rugby toutes les 5 minutes. Quoi. Non mais d'accord, mais enfin, qui a bu de la bière? Dis, les Français ont bu de la bière. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a 4 ans, les Français ont bu de la bière. Mais c'était pas il y a 4 ans, c'était la semaine dernière. Il y a 4 jours. Elle est con, hein. Jusqu'au bout. Hein. La semaine dernière, on a gagné sur penalty contre les All Blacks. Je te rassure, Christine, ça fait 10 minutes que je pige rien, moi, ce qui Ah se bon, passe. quand même, merci. Yann. Rien. Enfin, on est en mais finale. ne nous regardez pas comme des abrutis parce qu'on suit pas le rugby. Eh ben, on est en finale. On Hier, vous les regarde a pas juste comme aux des infos. abrutis, on regarde des Et puis abrutis. alors, moi, Dans un instant, nous aurons au téléphone Christophe Chansavang. Je sais pas comment je dois prononcer votre nom. Excusez-moi, Christophe. Vous pouvez m'aider peut-être. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Comment je dois prononcer votre nom? Chansavang. Chansavang. Alors Christophe Chansavang, pour l'instant, je ne peux pas dire pourquoi nous allons discuter avec vous au téléphone, mais en tout cas, vous avez inventé un concept assez intéressant dont on parle dans la presse aujourd'hui. Ça peut durer entre 15 à 45 minutes si on vient chez vous, c'est bien ça? C'est cela. Mais de quoi s'agit-il? C'est la question que je pose à mes camarades. Ouais, c'est un genre de bar à chignon. Un bar à chignon. C'est quoi ça, un bar à chignon? Vous ne connaissez pas On les connaissait bars. le bar à dents, le bar à Alors, sourcils. Vous ne connaissez pas le
le bar à chignon. Ben, c'est un bar à chignon. Si vous voulez vous faire un petit chignon, Ouais. eh ben, il y a un C'est un bar coiffeur, où vous quoi. fait un petit chignon. C'est pas ça, C'est un monsieur coiffeur, Chansavanga? Non. Et c'est un genre de bar à quelque chose? C'est un service à la personne? C'est... Vous avez la moitié du concept. C'est un bar à quelque chose. Effectivement. Est-ce que c'est en lien avec le bien-être? Oui. Alors allez-y, Joujou. Ah non, j'en sais rien. Un massage? Est-ce qu'il y a des massages? C'est un bar à pute, quoi. On peut se faire masser, mais c'est pas. Qu'est-ce que vous dites? Non, un bar avec un massage, c'est un bar à pute. Est-ce en que gros. c'est le Non. bar du Carlton? Non, le bar à pute, ça n'a pas été inventé la non. semaine dernière. Ah, hein. je sais, un bar où on peut boire des verres. Où on pourrait prendre un café, un croissant, quelque chose de révolutionnaire, non? Un truc de dingue avec un flipper dans le fond, ouais. Un truc de ouf. Ah ouais. Éventuellement, tu peux avoir un croissant les jours en face. Ah ouais, c'est ça. Ça a à voir avec la beauté? Également. C'est pour les hommes et les femmes ou c'est mixte? Est-ce que ce serait pour les rides? Pas spécialement. Un bar à botox? On se fait botoxer la tronche? C'est dans le 2e arrondissement, hein, votre bar. Ah bah c'est un... Oui, C'est passage de Choiseul. tout à fait. Ah, chez Céline. Ouais. Est-ce que c'est de la luminothérapie, un truc comme ça? On peut y en avoir. Il peut y en avoir. Ça Ouais. coûte Bon, c'est un entre fourre-tout, 12 et 27 euros, hein, ou entre 7 et 16 euros si vous prenez un abonnement. C'est pour se faire bronzer? Non. Est-ce que c'est un bar où on peut lire les pamphlets antisémites de Céline? Non. Un bar à lumière? Non. Ou même en pleine nuit? Non. on a Non, un bar, non. À Oxygène? C'est ouvert uniquement la journée ou nuit et jour? On peut faire des nocturnes, mais ça ferme à 20h. C'est plutôt le midi et l'après-midi, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on fait le midi? C'est de l'acupuncture. Qu'est-ce qu'on fait? Un bar à la sieste. sieste. Un bar à sieste. Un bar à sieste. Bonne réponse de François Renucci, bravo. Comment il s'appelle votre bar à sieste? C'est ZZZ Zen, le bar à sieste. Vous fournissez les oreillers? Clin d'œil, voilà, le nomatopée. C'est ça. Mais alors, il y a combien de personnes qui peuvent faire la sieste en même temps chez vous? 6. Alors pour le moment, nous avons que 6 cabines. Ah Donc ouais. c'est sur 4 niveaux. Mais on Ah peut ouais. venir à plusieurs par cabine? Les cabines sont modulables. Ah! Il y a des petites siestes Si j'ai avec crapuleuses. Joujou, je peux venir faire la sieste avec Joujou. On peut faire des siestes crapuleuses. Se mettre en cuillère, on sera bien. Non, mais c'est honnête votre Voilà. truc, rassurez-moi. Absolument, absolument. Et alors, pour avoir la petite russe déguisée en marchand de sable, c'est combien? moi Arrête, c'est à côté de la rue Saint-Denis. Ce sont généralement des hôtes qui vous placent, donc Ah, c'est pas des hôtesses, c'est Dommage. des hôtes. Un quart d'heure de relaxation pour changer votre quotidien. C'est dans le quartier d'affaires, évidemment, que ce bar à sieste existe. Et Près de moi, la je vois, Bourse. je vois les photos, c'est quand même très... Non, c'est très correct. On peut choisir un lit ou un fauteuil, on peut choisir des pierres sur lesquelles on dort ou quelque chose de plus douillet, c'est bien ça? oui. Le Non, c'est bien. ZZZ bar à sieste. Bravo, Christophe Chansavang. C'est une bonne idée, quand même. Faut envoyer Bah, des moi, je vous bichous. emmène maintenant dans un bar à striptease. Ah, enfin. C'est de, mieux quand de même. Los Angeles, il y a quelques années, en 83, démarraient dans ce bar à striptease de Los Angeles des gens qui aujourd'hui sont à Bercy pour 2 soirs et bientôt au Stade de France. Bob Chili Dylan. Pepper. Non, Ça, Red Hot Chili Pepper. Red Hot Chili Peppers, bonne réponse de Yann Moix. Ah, bien joué. Comment vous savez ça? Parce que j'y vais ce soir. Ah, vous y allez? Ah oui. Ah, vous êtes fan des Red Hot Chili Peppers? Non, je suis fan de Bercy. D'ailleurs, Il a fait Dylan hier j'étais hier soir. pour Bob Dylan. Il y était pour Bob Dylan. Comment c'était hier. Bob Alors c'est pour ça Dylan? que je me tape le judo, Bob Dylan, Le windsurf et le motocross. le tennis, Les trucs en camion. puis parfois rien quoi. Comment c'était Dylan hier? Alors, c'est la première fois de ma vie que je vois autant de monde quitter un concert. Mais pourquoi? Parce que Dylan, il tord ses musiques, il fait de la distorsion musicale, il change pas les paroles, mais en tout cas, il change les orchestrations. Donc tu reconnais plus? Et les harmonies. Donc par exemple, dans le Parisien d'aujourd'hui, il disait ah, il a pas joué Along the Watchtower alors qu'il l'a joué. Mais et personne différemment. ne le reconnaît. mais c'est et c'est un concert de punk. Il a transformé le folk en punk. Donc les gens étaient venus voir scolairement leur petit tube minable, bah mais oui. ils ont pas compris qu'un vrai artiste, c'est quelqu'un comme les grands jazzman qui casse ses mélodies, qui reconstruit à l'infini son Mais œuvre. non. Ouais, Donc mais les gens enfin, étaient venus voir d'accord, pour mais entendre enfin, Lay Lady non, Lay ça et ils ont va. entendu un concert de Sid Arrête, Vicious. allez, n'insulte Bah, pas la arrête. Lady Lay. Écoute-moi, il y a un moment, je suis désolé, il a toute une génération qui vont le voir. Bah, et chez qui- toi, écouter les disques. Non, mais non, enfin, mais c'est- il peut faire un mix. Il a le droit de casser son œuvre. Oui, mais il peut faire un mix, mais qu'il C'est- le dise avant. C'est Bah comme, oui. c'est comme si Hugo Frey faisait Stu Ball en version punk. Mais il était dans la salle, Hugo Frey. Imagine le truc. Il est dans la salle, Hugo Frey. Dylan lui doit tout. Dans un bar à striptease de Los Angeles, en tout cas, en 83, les Red Hot Chili Peppers démarraient.
Et ils sont aperçus que les stripteaseuses avaient plus de succès qu'eux. Voilà pourquoi ils ont se mettent à décidé poil. d'effectuer un rappel totalement à poil. Toujours. Bravo. Avec une chaussette sur le set. Avec Toujours. une chaussette sur le pénis. Et c'est ce succès qui va leur permettre de reproduire l'expérience et de déclencher une hystérie collective qui va faire le tour de la ville de Los Angeles et petit à petit, évidemment, atteindre l'international jusqu'à ce qu'ils reviennent à Bercy ce soir, demain soir et même, je crois, le Stade de France. Ah oui, carrément, oui. Au mois de juin, le 30 juin, le Stade de France. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Ah, on passe des Red Hot Chili Peppers à Serge Liado. Où est-ce que t'as mis ta chaussette? Serge Petite chez lui chaussette à en poil. plastique, ouais. Ah, mais alors comment ça se fait? Vous avez fait un jeu du poète-poète alors que Titoff n'est pas là aujourd'hui? Aïe, 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 aïe. Ah bah oui, mais sinon on serait frustré sans poète-poète de temps en temps. Bon, alors rappelez le principe, Christine, du jeu du poète-poète. Alors, le monsieur va envoyer des chansons avec plusieurs fois le même mot dans plusieurs chansons, donc. Et ce mot sera remplacé par poète-poète. Et il faudra que tu trouves... Mais quel- toi, quel est toi le mot- seulement, parce Moi que seulement, c'est ça. aujourd'hui. Mais non, mais lui, il connaît pas le poète-poète. Bien C'est sûr. son premier jour. T'expliques bien, tu devrais présenter un jeu à la télé. Et un indice va s'inscrire en bas de votre autoradio. Bon, le poète-poète, effectivement, va remplacer un mot, toujours le même, dans 8 chansons différentes. C'est bien ça, Serge? Exactement, 8 chansons. C'est parti. Sur mon Athos, il y a une Poète-poète. moi. Sur mon Athos. On a pris des poètes pour les posters de Dieu, ces rêves de camionneurs qui nous passent le cœur. Ce soir c'est le déluge, le dernier, le plus beau. J'ai mal à la tête et les poètes me guettent, mais que faire dans un cas pareil? Je demande souvent aux passants de me payer une bouteille. Il y a ces rombières de qualité, ces poètes de salon de thé qui se prosternent. Derrière tout un peloton de marquetons et de poète-poète, un beau gars m'attendait en face, tralala, Déo Grazias, et il m'entraînait pour de bon, balançant mes jupons. Tu crois et broutes comme les poètes des bois. Traîne ta famille aux abois. Elle a le nombril en corolle, céleste comme une auréole, pas comme les poètes du quartier qui l'ont en forme de bénitier. N'en déplaise aux courtisans qui baisent les pieds des hommes les mieux chaussés. Je me ris de leur vie de poète écrasés. Pas facile. Je l'ai, moi. Ah, vous Moi l'avez? aussi, je l'ai. Allez-y, Christine. Les punaises. Bonne réponse. Parce Bravo, qu'elle- Christine. Elle connaissait certainement la chanson de Green All Right. J'ai mal à la tête et les punaises Voilà. me guettent. Alors là, il fallait être de la génération Graham Allwright. Eh oui. C'était aussi les punaises que vous aviez, Renucci? Oui, pareil, avec la chanson de Graham Allwright. Ah, tout le monde connaît finalement la chanson de Graham Allwright. Ah, tout le monde, non. Non, j'avais pas compris le jeu. C'est-à-dire que c'était pas super expliqué, quoi. Punaise alors. Ben vous, Michel, alors? Non, j'étais sur grenouille, moi. Grenouille. Ah Les non. grenouilles me guettent. Les grenouilles. Ça Parce fume qu'elle bien, aime pas trop. Eh, dans les marais le soir, effectivement, les grenouilles Elle est guettent. sous acide, Michel. Il y a des grenouilles qui Elle a la pas eu du guettent. LSD. Serge, vous avez votre guitare pas loin là? Oui, elle est dans le coin, oui, oui. Vous nous feriez un petit truc des Red Hot Chili Peppers? Oh non, 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 si, pas, c'est Bah, facile. c'est- Allez. pas Allez, ça, va c'est- chercher ta chaussette Kindy. c'est pas mon répertoire. Je peux vous faire du Graham Allwright si vous voulez. Ah oui. Oh Enfin, non, les Red Hot Chili les Red Hot Peppers. Chili Peppers. Under the Bridge, on vient de l'écouter, c'est facile. Non, Ça commence avec un do. Non, vous savez bien que c'est pas du tout mon répertoire. Bon, alors c'est quoi la chanson la plus récente que tu connais, Serge? Mon vieux pâteau. Non, mais dans les trucs un peu top 50 actuels. René Lataupe. Ah ouais, René Lataupe, vous pouvez pas le faire ça? Déjà, physiquement, tu le fais bien. C'est pas sympa de vouloir lui griller sa carrière définitivement à Serge. Que dès qu'il passe à Bercy, c'est Yann qui va être content. Mais c'était Dylan, ça. C'est vrai, ça ressemble Hier à- à oui. Bercy. Ah mais voilà, du Dylan, Du ça Dylan. vous pourriez pour Ah, voilà. Christine et Yann Moix. Hey, monsieur l'homme orchestre, ta chanson. Tu vas me montrer l'horizon.
Voilà, ça je peux Il a faire. traduit comme ça, Bien sûr, Mr. Tambourine. Mr. Tambourine Man. Serge Diado, c'est un mec, tu lui demandes Hey Jude des Beatles, il te fait la chenille qui redémarre. Quoi. Hey Jude, don't make it bell. Mais on vous a pas demandé les Beatles. On a demandé la chenille. Serge. Oui, Laurent. Demain, autre chose que le poète-poète, hein. Ben oui, forcément, ça peut pas être tous les jours. Ah bah non, merci en tout cas pour cette participation active à notre fin d'heure. On se retrouve dans un instant après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Yann Moix, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Cleveland, François Renucci et Michel Bernier sont avec vous jusqu'à 18h. Deux nouveaux challengers, auditeurs, au téléphone Oh, bah voilà, et voilà. Ça arrive comme ça de bafouiller. oui. Adèle et Frédéric, le temps de découvrir vos prénoms. Pardon, Adèle, bonjour. Bonjour. Adèle est à Colombes. Exactement. Que faites-vous dans la vie, Adèle? Eh bien, tout d'abord, je suis amoureuse et maman, et ensuite, de façon annexe, je suis responsable achat dans l'industrie automobile. Amoureuse et maman, vous avez dit, c'est ça? Exactement. De l'industrie automobile, j'ai bien entendu. oui. Non, d'abord de mon mari et de mon fils. Qu'est-ce que vous faites dans l'industrie automobile? Je fais des achats sur la prestation publicitaire. Bon, Adèle, vous allez affronter Frédéric. Bonjour, Laurent. C'est où ça, Gaillard? C'est juste à côté de la frontière suisse, à côté de Genève. Très bien. Et faites quoi à la frontière? Vous êtes douanier, vous? Non, sûrement pas. Ah, il les aime pas, les douaniers. Frédéric, hein. Vous êtes contrebandier. Ah, c'est alors, pas ses peut-être, potes, là. Ils trafiquent de la coke depuis 8 ans, ils les aiment pas, les douaniers. Hein. Non, je travaille dans la vente en informatique pour les entreprises. Ah, très bien. Mais en Suisse ou en France? En Suisse. Vous êtes un petit malin, vous. Donc je les croise souvent, les douaniers. Et vous nous écoutez tous les jours? Tous les jours en podcast, parce qu'ici on reçoit pas Europe 1. Un petit message, Frédéric, profitez de l'antenne d'Europe 1. Ah, je voulais juste faire un petit coucou à mon pote Alexis qui m'a fait découvrir votre émission. Mais il t'entend pas, il a pas Europe 1. Mais il écoute en podcast. Et à mon frère qui vous écoute aussi en podcast. Bien, Frédéric, Adèle, attention, prêt? Prêt. Hier, ce séjour n'a pas été gagné. C'est quand même dommage parce que c'est un de nos plus beaux séjours qu'on peut offrir. À Bordeaux. Ah oui, Ah oui. au Grand Hôtel de Bordeaux, le Palace 5 étoiles, face à l'Opéra National, Palace membre des Leading Hotels of the World. Et vous avez un spa avec des décors gallo-romains. Ah oui. Et puis surtout, vous pourrez dîner au restaurant étoilé Le Pressoir d'Argent, Adèle et Frédéric. Super. Voici un Italien qui s'appelle Mario Draghi. Le 31 octobre, que fera Mario Draghi? C'est son vrai nom? Oui. Il va faire un truc en Italie? Non. Plutôt en France, il va le faire. Non. Non, plutôt aux États-Unis. Non plus. Wow. C'est un sportif? C'est un compositeur? Non. Ah, écoute. Est-ce qu'il fait du sport? Il veut battre un score? Non. Il est un peu artiste, Mario. Non. Ah, non plus. Allez, je vais vous aider à qui Il va va... prendre la tête de la BCE? C'est-à-dire, allez-y. C'est le successeur de Jean-Claude Trichet à la BCE. Et Il va gérer l'euro. effectivement, il va gérer l'euro, remplacer Jean-Claude Trichet à la Banque Centrale Européenne. Bonne réponse de Frédéric. Adèle, J'ai pas un bon réseau internet dans ma boîte. vous avez tenté de lui piquer la réponse, hein? Exactement. Oh la vilaine. Oh, ouais, c'est comme ça, hein, il faut être joueur. Mais c'est pas bien comme ça au dernier moment. C'est foutu pour Adèle. C'est Frédéric qui part à Bordeaux. On est content pour vous, Frédéric. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un Italien qui succède à Jean-Claude Trichet le 31 octobre prochain. Joujou, il s'excite tout seul. On dirait Beaugrand. Il s'auto-excite. C'est ça. Joujou, il fait l'animation. Oui, je regarde, j'envoie les applaudissements. Regarde, ça part tout seul. Voilà. Il prépare la fête du navet. Voilà. On sera prêt pour c'est quand la fête du navet? Vous faites ça chez Alessandra Sublet aussi? Ouais, mais il n'y a pas de public, donc j'ai vraiment l'air d'un con. Bon, on vous embrasse, Frédéric. Moi, je vous embrasse tous aussi. Merci pour votre émission, c'est vraiment super. Et vous, Adèle, alors? Ouais, tant pis, hein, ce sera pour une prochaine fois. C'est pas grave, vous êtes amoureuse de votre mari. Vous savez, c'est pas tout le monde. Et oui, je sais, c'est pour ça que je le dis. À mon avis, il y en a bien une autre. Allez, bravo à tous les deux. Un témoignage inédit va paraître jeudi en français aux éditions Bayard. Le témoignage d'un frère qui va donc parler de son frère de 3 ans, son cadet. D'ailleurs, le livre va s'appeler Mon frère. Mais qui est le frère célèbre dont va parler le frère aîné? Il est en vie, le frère célèbre? Oui. Le frère de DSK? Non. Le frère aîné est en vie aussi? Oui, les deux sont en vie.
D'accord. Et ils viennent d'où ces gens-là? Ah bah. Si ça sort en français, Mais c'est qu'à la base, c'est peut-être dans une autre langue. Celui qui est connu, il est connu pour avoir fait des choses bien ou des choses pas bien? Pas facile de vous dire ça. Sarkozy. Les frères Sarkozy. Non, pas les frères Le Sarkozy. frère d'Obama? Non, non plus. Il a un frère au moins? Bon, en tout cas, pas des choses. Pas des choses graves. Non, pas du tout. C'est pas Fourniret. C'est juste parce qu'il est connu. Non, parce que ça c'est grave. C'est un exemple de truc Ou grave. le frère de Jean-Pierre Trébert. Non, mais comment vous dire, c'est pas quelqu'un dont on peut dire qu'il a fait des choses bien ou Mais il a fait des choses mal, mais controverses. il y a des controverses. Voilà, exactement. Sur ce qu'il dit. Voilà. C'est ça. Exactement. C'est un politique? Non. C'est un Enfin, il est un peu politique quand même. Il est journaliste? Non. Français? Non. Il est américain. Alors, pardon. C'est pas Il le, est américain. Non, il est c'est pas le américain. tueur norvégien? Non. Mal. Attends. Non, ça Non, c'est- là, il n'y a pas de controverse. Ah oui, c'est vrai. Il parle dans ce livre de son frère de 3 ans, son cadet, mais c'est lui, de son frère. Espagnol? Non. Ils sont très âgés ou ils sont plutôt jeunes, ces deux frangins? Alors, il y en a un qui est plus vieux de 3 ans que Oui, c'est l'autre. d'accord. C'est Amérique. Et ils sont Non, pas ils très sont très pas jeunes, ni américains. l'un ni l'autre. Donc- Anglais? Non. Espagnol. Bon, alors déjà, il faut trouver le pays. On va trouver. C'est en Europe? C'est en Europe. C'est le frère de Berlusconi. Non. Allemand. Allemand, oui. Mon frère Angela Merkel? Non. Ça, c'est drôle. Ça, ce serait une vraie révélation. C'est un écrivain. En même temps, pas tant que ça. Un Des écrivain. sportifs? Non, sportif, écrivain, non. Politique? Peintres? Politique, j'ai dit un peu. Un peu. Ouais, engagé, quoi, on va dire. Ah. Cohn-Bendit. Cohn-Bendit. Non. Non, c'est très politique. Ah bah non, c'est très, oui, c'est très politique. Ouais, mais bon, Ouais, enfin. trouvez-en vous des noms. Un Allemand des Allemands, connu. Je pensais que ça allait fuser. hein, Ah, c'était t'as ça. un C'est qui chanteur. l'allemand Ah le non, plus connu? L'Allemand C'est plus qui connu. l'allemand le plus connu? Mais C'est oui, ça le truc. C'est Tokyo Hotel. Schumacher. C'est pourtant facile. hein. Non, mais non, il est pas sportif, c'est pas Schumacher. Parce que c'est vraiment l'allemand le plus connu en plus. Volkswagen? Papa Schultz? Boris Becker. Pour moi, c'est le plus connu, c'est Papa Schultz. Mais non, c'est pas sportif. Frère Opel. Ah, Attends, c'est ah oui, vraiment. c'est le frère de Derrick? Mon frère le renard? Mon frère d'Eric. Qu'est-ce qu'il y a comme allemand connu? Est-ce que c'est Il y a Hitler et Derrick, c'est tout en Allemagne. c'est une personne réelle? Oui. Eric Honecker. Parce que vas-y, qu'est-ce que tu connais comme allemand en bande dessinée? Tintin. Tintin. En allemand, ça se dit Tim Struppi. Est-ce que c'est C'est pas Beckenbauer? Beckenbauer, mais non, pas du tout. Mais c'est un sportif quand même? Non plus. Mais c'est culturel. Je vous ai dit que c'était pas sportif. Et culturel? Pas culturel. C'est rien, une marque alors. de choucroute chez Stoffler. Oh, les clichés. C'est pourtant Ah, c'est très de la bière, facile. c'est de la bière. Non, C'est c'est un pourtant industriel. très très De la très très saucisse, très de la très très saucisse. facile. C'est l'allemand le plus connu au monde. Oui, ça, oui. C'est un chien. Mais on sait pas qui est Ah non, c'est une vraie allemand. Un personne. berger allemand. Ah, mais on le sait qu'il est allemand ou Oui, pas? qu'il a un frère. Oui, tout le monde le sait. Oui, Il a un nom à consonance allemande. oui, sauf qu'on l'appelle jamais par son nom, évidemment. Ah bah Ah, évidemment, alors c'est Il a compliqué. ouais. Il a un surnom. Il a un diminutif plutôt. il a un définitif. Et il est beau, il est beau. Il est beau, je dirais pas ça. Moi, mais il y a certaines personnes qui l'idolâtrent. Il c'est a vrai. du Qui chien. l'idolâtre? Ouais, ouais, ouais. C'est pas un Carrément. artiste, pas mais, un politique. c'est pas le C'est pape. un C'est pas le pape. pape. Le pape. Ah, mais je vous dis- Le pape, évidemment, mon frère, le oui. pape. Bonne réponse collective, Yann Moix. Non. Ah oui. Ouais. En même temps, le pape. Mon frère, le pape. Mais enfin. oui. Mon frère, le Oui, mais pape. comme ils ont pas de. On se Bah demande. oui, C'est drôle, je sais pas, le titre est marrant, mon frère le pape. bah, c'est le titre, mon frère, le pape. My Brothers the Sûr, Pope. c'est ça. Et ma mon père, le mère, curé. c'est la reine Il y a d'Angleterre. ma soeur la pipe et mon frère. Il est beaucoup moins connu que Derrick, je suis désolé. Et je suis désolé, mon frère le pape, témoignage inédit de Georg Ratzinger sur la jeunesse et la vocation de son frère Joseph Ratzinger. C'est comme le polonais le plus connu, c'était pas Jean-Paul II, c'est Michal. Oh non. Si, je vous assure. Non, là, vraiment, vous avez été nul sur ce coup-là. Quand même, 5 minutes pour trouver le nom du pape, il n'y a pas de quoi être fier. Justine Bourdaria est une juge française qui va refaire parler d'elle puisqu'elle publie, pas toute seule, mais c'est grâce à elle que sort en librairie un livre que tout le monde attend. Mon père le pape? Non. Bon, c'est sur une affaire judiciaire Non, connue. non, une juge française, Justine Bourdaria, participe. C'est Oui, pas sur les émeutes de 1961? pas du tout. Bon, attends, le fait qu'elle soit juge, Oui. ça a un rapport avec ce qu'elle publie. Ah bah oui. Elle a été au cœur d'une affaire. Ah, au cœur d'une affaire. Non, je peux pas dire ça. Pourquoi tout le monde l'attend? Parce que tous les ans, à peu près, à la même époque, on attend ce livre. Ah, il y a un code pénal, non. Ah, c'est le test sur les prisons? Non.
L'Almanach Vermeau? Non. La juge Justine Bourdaria, juge française. C'est pas un quid, non, ça n'existe plus le quid. En tout cas, elle est juge, c'est un rapport. Son métier a un rapport Ouais, c'est avec ça. le livre qui va Tu l'as sortir. dit. Oui. Bon. La liste des. Est-ce que tous les ans, cet ouvrage change, se modifie? Ah bah oui, c'est le principe. Autrement, et justement, c'est son travail à elle de le renouveler, De l'actualiser. de l'actualiser. Est-ce que tu en as un, toi, par exemple? Parce que c'est pas une vraie juge, hein. C'est sur les prisons? Ah, donc c'est une juge arbitre Je vous aide un de peu. sport. C'est sur le Pas sport. de sport. Mais il peut y avoir du sport aussi. Ah, alors c'est le livre des records. Le livre des records. Bonne réponse de Michel Bernier. Eh oui. Alors, quelles sont les nouveautés de cette saison? Le Guinness Book, c'est je comprends pas comment on continue à acheter ça. J'en sais rien. Puis alors, Il y a des nouveaux records, par exemple, les plus belles bacchantes, 4,29 m maintenant la moustache. 4,29 m. Ouais. Vous avez la Pingouin Mania, 11 062 objets ayant trait au pingouin. Une langue bien pendue. La sœur du pape. Le record chez une femme, c'est 9 cm 75 de langue. Oh là. 9 cm Pardon, 75. dis donc, ça fait long l'appel. Hein. T'as l'air con si t'as une petite bite. Hein. Ça fait joujou en fait. Ça fait ma taille, je peux me faire lécher en entier, c'est génial. D'un coup de langue, de la tête Elle a aux pieds. Jérémy Michalak comme Ah, Esquimau. c'est la super. C'est une douche à Ça me fait l'italienne. Je rêver. jure, une langue de 9 cm, c'est pas. Ah bah pour c'est- faire ça, Moi, j'en sais rien, elles font combien nos langues Mais nous ça dépend, tu mesures à Allez nous partir d'où? chercher un mètre. Ah, regardez la photo, tenez, je vous la donne. Non mais moi, si j'avais une langue comme ça, je fais pas de salle de bain. Je fais ma toilette avec ça. Comme des C'est chats. ça, oui. Combien elle fait votre langue, vous? Montrez. Mais comment tu veux qu'elle sache? Mais j'en sais rien. Bon, t'as voilà, des- mesurez la langue de t'as déjà Michel. mesuré ta langue, toi? Je sais pas Bah. à quoi on parle. Ouais, avec ses potes, Il tirait que je vois. Ce qu'il faut, c'est un étalon. J'en sais Que je rien. compare avec Moi, celle de je- Christine, laquelle de vous deux a la Ah, plus. mais j'ai une petite langue, moi. Faites voir, J'ai faites une voir, grande faites gueule, voir. J'ai une grande langue, moi. Ah, et vous faites. Ah Mais vous, c'est une escalope. C'était pas la langue. Ah là là. Mais si, regardez, elle a une grande langue. C'est surtout en largeur que c'est impressionnant. Mais non, mais regarde, il faut que ça regarde, dépasse. Ils ont ouvert. Il y a des la- capres encore dessus. Ils ont ouvert la boîte à fantasmes. Ah, ça, voilà, ça y est. Alors, ça y est, là, ils sont chauds bouillants. Allez-y, allez, lâchez-vous. Mais non, c'est juste pour Les comparer. langues, C'est vrai voilà, que allez, on on voit va bien que comparer tout le monde les n'a langues. pas la même longueur Non, de langue. non. Si vous voulez un étalon, j'ai une idée. Oh non, c'est pas possible. on vous entend pas beaucoup, Yves. Hein. C'est C'est pas vrai. facile de passer de Twitter à la radio. On Exercice s'aperçoit. particulier. Par Ah contre, le ouais, nombre de je tweets confirme. qu'il a envoyé pendant l'émission, c'est hallucinant. Après l'émission, vous voulez dire qu'il va en envoyer plein. C'est que Pierre évidemment. Bénichour, elle va être drôle en 7700 caractères. Pourtant, il y en avait des tweets, comment on dit, des tweets, hein, Ouais, drôles, des tweets. que vous nous aviez envoyés. Selon une récente étude, 10 Siamois sur 5 n'aimeraient pas leur corps. C'est marrant. Ça doit passer à C'est marrant. l'écrit. Il y a un tweet qui m'avait bien plu que vous aviez envoyé, Yves Land, c'est celui-ci. Statistiquement, un cancer a plus de chances d'en développer un qu'une vierge de le rester toujours. C'est des aphorismes, c'est pas mal, en fait. Ce Oui, sont c'est des ça. aphorismes. Oui, ça- Faut que vous les publiez, Je pense en que ça fait. se lit. Vous n'êtes pas fait pour la radio, vous êtes fait pour l'édition. Ouais, je suis même pas sûr d'être fait C'est pour gentil l'édition. ça, la première C'était juste un émission de loisir. radio, tu sais. Vous êtes pas du tout fait pour la radio. On Vous dirait, n'avez pas un physique de. tu sais, on dirait un conseiller d'orientation. Le mec C'est il est marrant. tendu, c'est sa première. Alors t'es Ouais. pas du tout fait pour Mais la radio. du Tiens, on va te donner Ouais, et une adresse phys- d'éditeur. Ouais, et physiquement, la télé, faudra oublier aussi. C'est pas possible, on est désolé. Mais c'est pas ça que je dis. Je Ah dis bah, simplement ah, que ces écrits mériteraient d'être publiés. Vous y avez Oui. pensé Ouais, ou pas c'est des Non, pas aphorismes. du tout. Hollande s'est réveillé ce matin, étonné de ne pas voir Royal dans son lit. En effet, après l'avoir niqué ce week-end, il pensait qu'elle resterait un peu. Ça, c'est bien. Ça, C'est pas bien. mal, ça, par exemple. Voilà. Quiconque pense que les oignons sont les seuls légumes qui font pleurer n'a jamais été petit, forcé de terminer ses choux de Bruxelles. C'est rigolo. Bravo, Yves Land. Merci. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Et oui, qui est là aujourd'hui? Bonsoir, invité. Bonjour. C'est la première fois que vous êtes dans notre loge? Oui. Ah, Et vous êtes content d'être là? Heureuse. Ah, c'est un homme. Heureuse. Heureuse. C'est une fille. heureuse, c'est une femme. À vos questions. Est-ce que vous cuisinez bien, invité d'honneur? Ça m'arrive. D'accord, mais c'est pas votre métier, vous n'êtes pas cuisinière. Non. Est-ce qu'on a déjà Alors, couché ensemble? Non. Pardon, madame la ministre. Est-ce que vous êtes marié? Comment vous pouvez dire non? Vous avez reconnu la voix de Yann Moix? Non, elle croyait que c'était Renucci. Ou vous savez que vous n'avez couché avec personne autour de cette table? À part avec Yves Land. Par erreur. Est-ce que vous êtes marié, mademoiselle, madame? Non. Et c'est quoi votre spécialité quand vous cuisinez? Excusez-moi, j'ai très faim, Oh, madame. non, arrête. Le navet.
Les légumes. Des légumes. Les légumes. Ah, vous faites D'accord. attention à votre ligne alors. Vous êtes très bio. Vous êtes mince? Vous êtes très bio. Vous faites du Vélib? Vous faites du sport? Vous habitez Paris? Vous avez des enfants? Est-ce que vous êtes d'origine française? Espagnol? Italienne? Bon, on va pas faire tous les pays. On a dit que... Lituanienne? Bon. Est-ce que vous avez un compte Twitter? Et Facebook? C'est vous-même qui l'alimentez votre compte Facebook? Mais vos fans? Vos fans? Elle a des fans? Bah oui. Eh oui, ça Oui, arrive. bah quoi? Bah oui. Tout le monde n'a pas des fans. Non, je te confirme. Est-ce que vous êtes grande? Combien à peu près? Vous étiez contente des résultats des primaires? Est-ce que vous avez regardé le match de rugby samedi dernier? Un peu. Un peu. Ah ouais. Vous êtes plutôt ville ou campagne? Et est-ce qu'on peut avoir un indice? Ah bah bien sûr, le voilà. You'll have to fight the Chinese Kung Fu fighters. Every kiss you'll get may hide a dagger. And at the moment, opium will get to your brain. Remember, death is waiting for you in the city of Hong Kong. From Hong Kong with love. Hong Kong. From Hong Kong with love. Qu'est-ce qu'il y a, Juju? Pourquoi vous me regardez comme ça? Non, c'est que comme on entend Kung Fu Fighting, je sais pas quoi, ça me fait penser à l'émission de vendredi. Ça a aucun lien? Aucun lien. D'accord. Aucun lien. Vous avez reconnu cet indice? Oui. Vous êtes né à Hong Kong? Ah papa, n'en dites pas trop. La, 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 Vous avez un malheureuse. pseudonyme ou on vous connaît sous votre vrai nom? D'accord. Est-ce Là, qu'il y a, vous faites du kung-fu? est-ce qu'il y a d'autres personnes de votre famille qui portent le même nom que vous et qui sont célèbres? Non. La question était très précise, elle est obligée de répondre non. Donc elle est pas française, c'est bien ça. Ah, c'est pas quelqu'un de sa famille. Non, c'est quelqu'un de sa famille mais qui ne porte pas le même nom. Ça existe, quelqu'un de votre famille célèbre qui porte pas le même nom? Voilà. Ah. Benoît XVI? Est-ce que cette personne est célèbre et exerce la même activité que vous? Ah. Est-ce que vous êtes drôle? De temps en temps. C'est pas votre métier d'être drôle. Ah, c'est un métier. Hein. Vous voyez que vous êtes drôle, Yves Land. Ça peut arriver. Vous portez des lunettes? Pourquoi? C'est votre fille qui exerce le même métier que vous et qui est célèbre? Oh là là, Joujou. Quoi? Vous avez bien avancé là. Je sais pas qui c'est, mais Est-ce j'avance. que vous êtes d'origine américaine? Qu'est-ce qu'elle dit? Je sais pas. J'ai rien compris. C'était une réponse courte, je crois. Ça marche mieux à l'écrit. Vous réfléchissez, on se retrouve dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Il me semble que Michel Bernier est sur une piste. Oui, je confirme. Elle vient de me passer un petit mot avec le nom de l'invité. Vous aussi, évidemment, hein, Jérémy des chances. Michalak. Je pense que vous avez trouvé. Ils sont deux autour de la table à avoir déjà identifié notre invité. Personne d'autre. On continue à poser des questions jusqu'à ce qu'on en ait trois. Christine Bravo, Yann Moix, François Renucci et Yves Land. Est-ce Voilà. que vous faites un métier artistique? Est-ce que vous faites plusieurs métiers artistiques? Vous dansez? Un petit indice. Allez. Je vais tenter de personnifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom? Alonso Quijana. Il conçoit le plus étrange projet jamais imaginé. Devenir chevalier errant et jaillir dans le monde pour en redresser tous les torts. Ne plus être le simple Alonso Quijana, mais un preux chevalier connu sous le nom de Don Quixote de la Mancha. Ah, ça c'est un bel indice. Christine ouais. Bravo, ça vous dit quelque chose quand même. Bah oui, Don Quichotte, Cervantes. Jacques Brel. Ouais. Est-ce que c'est Don Quichotte le lien avec vous? Donc, est-ce que vous avez joué dans un film, par exemple, autour de Don Quichotte? Un film? Non. Juste pour vérifier, pour être bien sûr, est-ce que vous avez un homonyme en prison? Ok, c'est bon alors.
Oh bah j'ai Allez, trouvé, Manon, démerdez-vous. j'ai Toi, trouvé. t'as trouvé Oh bah évidemment, un homonyme en prison aux États-Unis. Faut connaître tout. Faut connaître, si tu veux, tous les prisonniers des États-Unis. Ah bah Ça oui, fait pas mal de enfin, monde. Ça en fait 3 alors qu'il y aurait trouvé autour de la table. C'est Chantal Dutroux, non? C'est ça? Ah bah alors allez-y, si vous avez tous trouvé. Notre invité c'est Jen Jen Manson, évidemment. Elle nous rejoint dans ce studio, Jen Manson, à l'occasion d'une Américaine à Paris. C'est le titre de son autobiographie, publiée aux éditions du Rocher. Une Américaine à Paris, et Jen Manson est toujours en concert. Ces concerts gospel. Bonsoir, Jen. C'est pas Jane, alors vous avez pas deviné, c'est Jean. Jean Manson. Ah oui, c'est Jean, ouais, c'est vrai. Oh, mais c'est quoi toutes ces Comment ça va? toutes ces dentelles que vous avez? Oh, ben, je suis féminine. On dirait Armand Vous savez, Altaï. je suis pas un homme. Elle a des et un joli décolleté. Il y a C'est le bouton, c'est le bouton. Yvelande, vous n'êtes pas venu pour t'es pas rien. venu pour Hier soir, je me suis appliquée de qu'est-ce que je vais porter aujourd'hui pour Laurent. Ah oui, là, j'ai vu que C'est pour Laurent. Voilà. C'est c'est open bar. Hein. C'est ça. Une Américaine à Paris, Jean Manson, aux éditions du Rocher. Je signale que Jean, évidemment, elle est toujours en concert gospel avec. Alors, comment s'appelle le groupe qui chante avec vous? C'est un nouveau groupe qui s'appelle The Amani, not Brothers, but The Amani Gospel Group, un groupe de Congo, fantastique, et j'ai découvert, et puis on va faire un masse le 5 novembre, le 10 je suis dans la Sarthe, et à côté de Passy-sur-Eure, là où j'habite en Normandie, le 19 novembre. J'ai toutes les dates. Et à Bercy, oui. À Bercy, oui, je vis souvent là-bas aussi. Hein, Le 10 novembre, c'est à la Ferté-Bernard. Ils m'ont piqué tout. C'est là qu'on s'est connus. Voilà, ma maison, elle est là-bas maintenant. Voilà. Le samedi Au ministère des 19. Finances. Voilà. C'est à Passy-sur-Eure, c'est dans les églises que vous chantez en fait. Je chante, oui, dans les églises. C'est un très bel lieu de rencontre déjà, et puis de spiritualité. C'est tout ce que j'aime. Depuis 13 ans, 14 ans maintenant, d'abord avec les chœurs de la Mer Rouge. J'ai fait un grand tournée avec une centaine de cathédrales, les églises. Et cette fois-ci, je continue, juste avant que je vais tourner l'année prochaine pour Achetendre Tête de Bois. Ah, faites la grande tournée Achetendre vous aussi. Eh ben oui, avec tous mes vieux camarades. L'année 2012 sera la tournée Achetendre pour Jean Manson, mais dans un instant, on parle évidemment de son livre, son autobiographie, Une Américaine à Paris. Bravo à Michalak d'avoir mis tout le monde sur la piste Oui. en Ah non, disant pas que tout le monde. Oui, moi. Jean Manson avait un homonyme en prison, effectivement. Vous imaginez, ouais, quand on commence une carrière et on voit un serial killer comme ça, Charles Manson. Serial killer. Ça n'a pas été facile. Je voulais changer mon nom à Mansonovich ou Manzone ou quelque chose comme ça, mais j'ai quand même pris. J'aimais tellement mon père et le nom de ma famille que j'ai décidé de le garder. Le premier indice que j'ai donné tout à l'heure. C'est vieux, ça. Je pensais que c'était Annie Cordy, moi. Vous savez qui faisait comment elle faisait C'est les Charlots qui chantent Bon baiser de Hong Kong. J'avais reconnu la voix de Rinaldi. Parce que vous avez joué dans le film. Oui, j'ai chanté After you've gone and left me crying, after you've gone, you'll still be nine. C'est la première chanson que j'ai pu chanter en France. Un an, j'étais ici pendant 6 mois, et puis Monsieur Christian Fechner m'a engagé dans ce film. Il y avait Léon Zitrone aussi dans ce film. Léon Zitrone, on a passé 6 semaines extraordinaires en Chine. Tous les hivers, avant Noël, ils passent le film. Voilà. Donc ça reste dans la mémoire. Bon baiser de Hong Kong, l'indice numéro 2. Je vais tenter de personnifier un homme. Venez, suivez le cheminement de mon imagination et vous le verrez. Son nom? C'est la comédie musicale L'homme de la Mancha. Alors c'était pas avec Brel, vous c'était avec Jean-Pierre. Avec Jean-Pierre Richard Taxi. Et c'est Jean-Luc Tardieu qui a fait la mise en scène. Et c'était un gros succès. C'était un gros succès. C'était un rêve de ma jeunesse. Quand j'avais 18 ans au Mexique, j'habitais au départ avec moi aussi, hablo espagnol, comme tú también, comme Christine. Où vous habitiez? J'ai vécu 12 ans au Mexique, Mexico City, à Lomas et Chapultepec. J'ai été à l'école
J'ai appris l'espagnol avant le français, avant l'anglais. Et donc, cette comédie musicale était vraiment quelque chose pour moi d'extraordinaire avec un autre qui s'appelle Peter Pan. Et mon père, il me faisait écouter de l'opéra quand j'avais 15, 16 ans. Tous les samedis soirs, il me mettait à côté de lui. C'était un moment délicieux d'apprendre la Traviata, la Bohème, l'Homme de la Mancha. Et puis, mon rêve, c'était de monter l'Homme de la Mancha. Et puis, un jour, quand j'ai joué avec Jean-Laurent Cochet, Le Sexe Faible, il y a Jean-Luc Tardieu qui arrive dans ma loge, me dit, voulez-vous jouer Dulcinea dans l'Homme de la Mancha? Pour moi, c'était encore un rêve qui s'est réalisé ici en France. J'en ai beaucoup. Et puis, celui-là, par contre, c'est the top of the icing. Vous avez pas mal joué au théâtre, quand même. Hein? Oui, j'ai fait plusieurs pièces de théâtre. Une avec Roland Giroux qui s'appelle La Présidente, où j'ai remplacé Grâce de Capitani. Et puis, j'ai fait de l'opérette aussi. J'ai fait Dédé dans La vie, faut pas s'en faire. Et puis, l'opérette m'a amené aussi à l'opéra de Marseille, où j'ai pu jouer Oscar Strauss, Les Trois Valses. Puis plein d'autres choses aussi. Mais c'est surtout la chanteuse, évidemment, qu'on connaît, Jane Manson. Jean. est notre invité. J'ai bien dit Jean cette Laurent. fois. Jusqu'à 18h. C'est gentil de passer toutes ces jolies chansons. Aux éditions du Rocher, une américaine à Paris, c'est son autobiographie. Justement, puisqu'on a entendu Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Oui, on a la liste mais là. j'aime l'amour, j'aime l'amour. Dans votre livre, on a la liste des hommes à qui vous avez fait l'amour avant de leur dire adieu. J'en connais. Ils vous ont, oui, pourquoi? C'est plutôt eux. Vous étiez aussi après? Non. Non. Vous avez partagé des trucs ou quoi? Non. Ils lui ont dit adieu, mais avant. Non, j'ai entendu des femmes me dire cette salope, elle m'a piqué mon mec. Ah oui, c'est vrai. Elle m'a dit adieu avant qu'on fasse l'amour. C'est plutôt eux ou vous qui leur avez dit adieu? Surtout moi, oui. Je pense c'est vous que qui partez. Oui, moi je suis quelqu'un comme ça. J'aime beaucoup l'équilibre dans ma vie. Et puis quand c'est pas équilibré, je dis pourquoi se prendre la tête l'un et l'autre. La vie est trop courte. Il faut s'aimer. Il faut pas se disputer tout le temps. Et c'est pas bon ni pour les enfants ni pour personne. Donc j'ai pris le courage. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit, ni des pensions alimentaires, ni rien du tout. Je préfère ma liberté pour faire ce que j'aime et aimer les gens que j'aime. J'ai eu une surprise en lisant votre livre parce qu'un des hommes de votre vie, c'est Dave. Oui. C'est pas vrai. Non. Dave, c'est un autre monsieur. Il s'appelait Dave aussi. David Gormley. C'était mon premier. C'est pas le même. Premier amour. Non, parce que je lisais comme ça, je prenais des pages au hasard. Voilà. Je voyais... C'est la chanson. Mais dans les années 80, Dave part
si Dave par là, je me disais tiens Oui, alors. mais dans les années 70, vous savez, un artiste, on n'aimait pas les mariés. Il fallait toujours célibataire. Donc, pour remédier ça, il voulait aussi nous faire marier avec les différents artistes. Donc, j'ai eu Dave qui m'a donné un branche de lilas et m'a chuchoté dans son oreille, mais I'm sorry, but je suis gay. Et puis, il y a Julio Iglesias, il y a Joe Dassin, ils essayent toujours mais j'étais quand même très, très fidèle pendant que j'étais avec les hommes de ma vie. Julio, quand même, il y a eu. Il a dit I'm sorry, but I'm not gay. Julio, il y a eu approche quand même avec Julio. Oui, ben on a fait, c'est une émission de télévision qui a fait un peu de jazzé, qui a fait le buzz pendant longtemps et jusqu'à Avec aujourd'hui. la bave, je me souviens encore, j'étais devant le poste. C'était chaud. Hein. Ma mère était choquée. Oui, mais il n'y a pas que ça. Entre tous ces baisers, entre tout ça d'amour, j'ai fait quand même 24 albums, 500 chansons, 5000 concerts, donc j'ai quand même beaucoup travaillé. Là, c'est votre autobiographie, Une Américaine à Paris, c'est normal. Vous parlez de votre vie privée intime. Absolument, et je pense que dans ce bouquin, j'ai été très honnête, je pense. Et ça permet de rappeler quand même la mémoire d'un de ceux qui a partagé votre vie et qu'on a un peu oublié, il faut bien dire, et c'est bien de reparler de Bernard Giroux, journaliste sportif qui commentait pour TF1 le Tour de France de cyclisme, les Grands Prix de Formule 1, et qui a été votre fiancé, on peut dire. Oui, c'était un moment très difficile et triste parce que j'ai eu un moment de beaucoup de chagrin quand il est passé de l'autre côté. Dans un accident d'offshore avec Didier Pironi, on s'en souvient. Et comme c'était un homme, un grand aventurier, il avait traversé le Ténéré aussi en 13 jours tout seul. Donc c'était un homme qui avait beaucoup de courage et aujourd'hui il nous manque toujours et me manque beaucoup. Richard Berry, vous en parlez dans le livre? Oui, je parle de lui. Pour moi, c'est un très bon acteur, disons les choses positives. Très bon acteur. J'ai eu une vie très passionnée avec lui et la passion nous a pas réussi malheureusement, mais c'était un moment difficile. Il était rigolo non, pas trop, non. Mais enfin, c'est pas grave. Et c'était un homme que j'ai beaucoup aimé aussi, mais enfin, ça n'a pas marché. Vous avez préféré Alain Bougrain-Dubourg. Là, il m'a donné une fille extraordinaire qui s'appelle Marianne, qui chante. André m'a donné une autre fille qui s'appelle Chirelle, qui chante aussi. Ils vont être sur la scène avec Avenue Q, une comédie musicale à Bobino au mois de février. Ça y est, je leur donne la pub. Texte de Bruno Gassio. Voilà. Et donc, pour y aller ensemble, Ginée. On dira toutes les deux. Très fière de mes deux enfants parce que non seulement ils ont suivi un petit peu mon chemin aussi dans le show business, comme j'ai suivi aussi mes parents, ma mère était chanteuse avec Louis Prima, mon père était à la radio, il était chroniqueur pour Bob Hope et Jimmy Durante, il faisait les sketchs drôles, il était chez CBS. Vous seriez pas très bonne sur Twitter, vous, je pense. Non, c'est un grand écrivain aussi. Après, j'ai quitté pour aller au Mexique. Je sais que Christine aime beaucoup le Mexique. C'est un pays extraordinaire. Je raconte tout ce passage de mon jeune enfance au Mexique, qui est un pays merveilleux et que je n'oublierai jamais. Le livre se termine par cette phrase: chaque jour est un miracle. J'ai la santé, l'amour. J'aime ce pays, je garde la foi, j'ai confiance en ma bonne étoile et je n'ai pas dit mon dernier mot. Exactement. Parfait, Jill Manson. En tout cas, vous l'avez écrit, ce dernier mot. Une Américaine à Paris, c'est aux éditions Un livre à lire. Rocher. Merci, Jim. Merci à vous, merci de me laisser parler. À demain, 15h30.